Bonjour à toi, cher abonné, et bienvenue à toi si tu es nouveau sur cette chaîne. Si ce n'est pas encore fait, je t'invite à activer la cloche des notifications afin de ne rien manquer de mes prochaines vidéos. Aujourd'hui, je te propose de faire un point sur les différentes formes de cryothérapie qui existent et ce que chacune d'entre elles peut apporter. Tout d'abord, je te parlerai de la cryothérapie ciblée. Elle consiste en l'application d'un froid intense sur la zone que l'on souhaite traiter. Elle est utilisée dans le traitement des douleurs et affections de type inflammatoire telles que les tendinites et l'arthrite. L'appareil crée avec de l'azote gazeux une brume de froid à moins 150 degrés qui permettra de traiter tout type de zone, en particulier les zones sensibles comme le cuir chevelu ou le visage, d'où son utilisation au sein de soins esthétiques en plus de son utilisation en thérapie post-opératoire ou post-traumatique. De plus, elle favorise également le drainage, limite les contractures et élimine la cellulite. C'est ce qu'on appelle la technique de cryolipolyse. Une séance dure en moyenne 10 minutes et coûtera environ 20 €. La deuxième méthode que je te présenterai est la cryothérapie H2O. Elle consiste à l'immersion du corps dans un bain froid inférieur à 12 degrés pendant 20 minutes, 3 fois par semaine, ou à 10 degrés pendant 10 minutes. Mais il existe aussi d'autres protocoles avec des températures et des temps différents d'immersion. Elle est surtout connue dans le domaine du sport de haut niveau pour la récupération musculaire en limitant les courbatures et les lésions, ainsi que l'inflammation liée à l'effort physique. Elle a également fait ses preuves dans le cadre de la perte de poids. En effet, elle mobiliserait une dépense calorifique bien supérieure à celle de l'activité physique. Enfin, la dernière méthode est celle de la cryothermie, qui consiste en une cryothérapie du corps en entier. On entre dans un caisson pendant 3 minutes, tout d'abord dans un sas à moins 10 degrés, puis à moins 70 degrés, et enfin, on reste pendant 3 minutes dans un compartiment à moins 110 degrés. Cette méthode crée un choc thermique provoquant une réaction hormonale et une stimulation du cerveau bien supérieure à la cryothérapie partielle. Le refroidissement obtenu est bien plus homogène, ainsi elle procurera un effet antalgique et anti-inflammatoire dans l'ensemble du corps, avec des indications en rhumatologie, traumatologie, neurologie et dermatologie. La libération d'endorphines obtenue aura des effets bénéfiques sur le sommeil, la fatigue, le stress et les jet lag. Elle sera également intéressante pour la récupération musculaire des sportifs. Elle améliore le cognitif, la puissance anaérobie, la circulation lymphatique et veineuse. Elle aura d'autre part une action drainante et anti-cellulite. Le coût de la séance est de 45 € environ. En conclusion, chacune de ces méthodes ont des effets très intéressants sur l'organisme, aussi bien dans un but thérapeutique qu'esthétique ou sportif. L'exposition au froid volontaire est une très bonne manière de stimuler la régénération cellulaire, favoriser le bon fonctionnement général du corps et diminuer l'inflammation. Cette vidéo touche à sa fin. Je te remercie pour ton écoute et je t'invite, si tu as aimé cette vidéo, à la liker, la commenter et à la partager si tu penses qu'elle peut être intéressante pour d'autres personnes. Je te souhaite une belle journée, je te dis à très bientôt, Namasté.